Bonjour YouTube, comment ça va? Et oui, j'ai craqué pour des AirTags Hermès pour voir ce que ça valait, des AirTags qui de base coûtent 35 € mais qui ici coûtent 450 € et 600 €. Ouais, je suis très curieux dans la vie. De toute façon, vous le savez, sur cette chaîne YouTube, il n'y a pas de limite de prix tant qu'on aime et que dedans il y a de la tech. Mais avant de parler de ces AirTags Hermès, eh bien, je vais vous parler de Marshall. Parce que c'est grâce à Marshall que j'ai pu justement les acheter, ces AirTags, et ils sponsorisent cette vidéo pour que je vous parle des nouveaux Mode 2 qui sont les tout derniers écouteurs sans fil que l'on vient mettre dans ses oreilles. Déjà, un point très important pour moi lors de l'achat d'écouteurs comme ça sans fil, c'est le boîtier. Pourquoi? Parce que le boîtier pour moi doit être le plus petit possible pour pouvoir venir se glisser facilement dans une poche sans prendre de place. Et ce boîtier, honnêtement, il est beau, il a la patte Marshall, il est un peu effet rock. On a ce petit plastique caoutchouteux au-dessus, un peu granuleux. Tout autour, on a ces petites surpiqûres très sympathiques. Il est compatible rechargement sans fil. On a un port USB-C. Le boîtier, lui, offre 25 heures de charge pour charger 4 fois les écouteurs qui, eux, ont 5 heures d'autonomie sur une seule charge. Les écouteurs en eux-mêmes sont tout petits. Ce sont des petits boutons que l'on vient glisser dans ses oreilles. Bien entendu, ce sont des intra-auriculaires. Donc, il y a quelques embouts, 3 tailles précisément disponibles dans la boîte pour pouvoir vraiment les ajuster dans vos oreilles. Ils sont IPX5 ces écouteurs, donc si vous les faites tomber dans l'eau ou que vous écoutez votre musique sous la pluie, il n'y aura pas de souci. Les deux côtés sont tactiles, donc sur l'oreillette gauche, si vous appuyez longtemps, vous passerez du mode transparence au mode de non-transparence. Et sur l'oreillette droite, vous aurez la possibilité un peu de contrôler tous vos contrôles de son, que ce soit changer de musique à l'avant, à l'arrière, mettre play, mettre pause, etc., etc. Et bien entendu, il suffit de les mettre dans les oreilles pour que le son s'active. Ce sont des écouteurs avec réduction de bruit passive et non active. Et de vous à moi, je les ai testés depuis quelques jours dans le TGV, dans le métro, dans la rue, chez moi, un peu partout. Et j'ai trouvé cette réduction de bruit passive quand même très performante parce que dans le TGV finalement, je les ai gardés pendant 3 heures, Nîmes-Paris, et franchement, j'ai pas entendu grand chose autour de moi. Donc la réduction de bruit passif de ces écouteurs est quand même très performante. Le petit quand même, parce qu'il faut bien qu'il y ait parfois dans des produits, c'est le mode transparence. Il y en a un, mais comme de base on n'a pas de la réduction de bruit active, tous les micros ne sont pas non plus des plus performants. Et donc quand on active cette transparence, les micros vont capter du son extérieur, le remettre à l'intérieur, mais via l'effet bouchon, et en fait c'est vraiment pas très agréable. Donc moi je l'ai pas utilisé, je préfère enlever l'écouteur ou mettre pause et essayer de déchiffrer ce que quelqu'un nous dit en face. Mais honnêtement, le mode transparence, c'est vraiment pas le mieux. Mais d'un autre côté, ça prouve que les écouteurs fonctionnent très bien puisqu'on est vraiment coupé du monde. Concernant le son en lui-même, là encore c'est du Marshall tout craché, hein. Vous me connaissez Marshall, ça fait des années que j'utilise cette marque. J'adore complètement le son bien chaud, bien profond, bien rock comme on aime. On va même pouvoir agrémenter via l'égaliseur qu'on a dans l'application, disponible gratuitement sur iOS ou sur Android. Moi je laisse le son pur emblématique de Marshall parce que franchement je le trouve très cool. Alors du coup il coûte combien? C'est Marshall Mode 2, 179 €. Et honnêtement, pour 179 €, on a de superbes écouteurs. Entre un design iconique qui sort vraiment de l'ordinaire, un boîtier complet avec une vraie autonomie et en étant tout petit, des écouteurs petits également mais qui offrent un son riche et vraiment signé de la patte de Marshall, ces écouteurs ils ont tout pour plaire et je pense que vous pouvez les adopter. De toute façon, si vous avez des questions, il y a un lien en description. Bon, maintenant on s'attaque à ça. Je suis très curieux, je les ai pas encore déballés. Avant de passer au déballage, vous savez qu'Apple a également sorti d'autres accessoires, d'autres produits en collaboration avec Hermès, qui est une marque bien entendu française de maroquinerie, je ne vais pas vous la présenter, dont des Apple Watch et pourquoi pas une coque récemment qu'Hermès a sorti compatible MagSafe pour les iPhone 12 et 12 Pro. Alors si vous souhaitez que j'en fasse une vidéo, on n'a qu'à dire que pour une fois, il faudrait qu'il y ait 30 000 pouces bleus dans la barre des pouces bleus. Habituellement vous êtes dans les 20 000. Là, petit défi, 30 000 pouces bleus et je vous fais une vidéo sur l'Apple Watch Hermès et pourquoi pas la coque Hermès Apple qui vaut quand même 450 €. Ouais. Ça fait cher. Alors c'est clair qu'il n'y a pas à dire, le packaging déjà est somptueux. Là on parle d'une boîte d'AirTag. Juste ça. Et on a le petit bolduc ici qui par contre indique une Apple Watch Hermès et non pas un AirTag Hermès comme il est écrit sur la boîte qui est elle prête pour les AirTags. Mais le bolduc, je pense qu'Hermès n'a pas eu le temps peut-être de le créer. On voit que c'est du Apple et que ça a été quand même lancé en 2020 alors que le produit est sorti au mois d'avril 2021. C'est quand même vachement beau comme boîte. Hermès, il savent y faire. On va donc commencer par celle-ci, la plus petite. Waouh! On a donc ici une protection, vous savez, dans le tissu un peu pour nettoyer les écrans d'ordinateur, mais un peu très haut de gamme. Ça doit être à l'intérieur. Posons-le un petit moment. Je sais pas vous, mais j'ai l'impression de déballer un objet vraiment luxueux. Bon, maintenant c'est le cas, l'accessoire vaut très cher, mais ça reste de la technologie. Et dans le reste de la boîte, les différents papiers qui sont pas très utiles et on n'a toujours pas d'autocollant Apple. Du coup, qu'est-ce que ça fait tout ça? Tout ça pour ça. Non, je déconne. Alors ici, la petite inscription AirTag avec Hermès.
Design by Apple in California et Hermès in Paris. Il nous explique donc ici le procédé pour savoir comment ça marche et comment donc glisser l'AirTag dans son petit étui. Ici, on retrouve donc l'AirTag qui est gravé Hermès, qui est totalement inédit. Et oui. Et donc, bien entendu, à l'intérieur, normalement, eh bien, cet accessoire qui vaut si cher de chez Hermès. Voilà donc ici une partie de l'accessoire dans lequel on va venir glisser l'AirTag. Ici à l'intérieur, donc on vient le glisser. Et la petite lanière pour l'accrocher sur un sac, une sacoche, une valise ou pourquoi pas un sac à main ou ce que vous souhaitez. Pour les connaisseurs, c'est du veau barrénier en coloris fauve, donc le coloris un peu Havane qu'Apple peut proposer sur son site. Vous avez un peu le même style de porte-clés, qui n'est ni l'autre que celui-ci, qui là pour le coup vaut 40 €. Les finitions sont quand même très jolies, c'est clair qu'il n'y a pas à dire. J'allais oublier, mais il faut bien qu'on déballe l'AirTag. Hop là. Voici donc l'Hermès Apple AirTag, une édition donc spéciale vraiment pour Hermès, sachant que de base, un AirTag ressemble à ça avec la pomme au milieu et toutes les petites écritures tout autour. Là, il faut vraiment que j'en profite parce qu'il sera plus jamais aussi propre. Ici, le AirTag le classique que j'ai déballé il y a un peu plus d'une semaine, vous voyez, est déjà rayé, alors qu'il n'a pas non plus fait grand chose. Mais sinon, de l'autre côté, on dirait vraiment simplement deux mentos. On passe à la version beaucoup plus chère, 700 € cette fois-ci. Le prix d'un iPhone, le prix d'un iPad dans un AirTag. Une boîte donc un peu plus grande, mais toujours aussi magnifique. Ce orange est somptueux, vraiment, je trouve ça très très beau. On retrouve donc exactement pareil à l'intérieur, avec donc ce magnifique tissu un peu matelassé, très confortable, qui pourrait même nettoyer les écrans d'iPhone, qui sait, voire même l'AirTag en soi. Derrière, à l'intérieur, les papiers classiques dont on se fiche un peu. Et donc, normalement, on va retrouver exactement pareil. D'un côté, l'AirTag. Ici, la façon de le configurer, de l'installer, sachant qu'on a donc un nouvel accessoire qui, hop là, Magie Magie, est beaucoup plus grand. Vous allez voir ça dans 30 secondes, enfin non, dans une seconde, car le voici, le voilà. Cet accessoire, ce fameux accessoire Hermès qui coûte 700 €, 699 € précisément. Pareil, c'est du veau barrénia sur tout le produit dont on va venir glisser l'AirTag juste ici. Et donc là, une petite fiche avec ses coordonnées. Ça, c'est plus un accessoire que l'on viendra mettre sur une valise. Après, c'est clair que sa valise, il ne faut pas non plus la laisser n'importe où parce qu'il suffira de décrocher ça, de partir avec et de partir avec l'AirTag pour se faire un joli petit pactole. Donc la petite languette juste ici, classique comme tout à l'heure. Et voilà donc le porte-bagages, une petite ouverture ici pour glisser ses informations personnelles. C'est déjà inscrit Apple AirTag Hermès, mais surtout au dos, vous aurez la carte déjà pour le nom, prénom, adresse, téléphone et pourquoi pas une adresse mail. Et bien entendu, pour ceux qui ne le sauraient pas, on parle de haute couture, de maroquinerie française, le luxe à la française et bien entendu, made in France. On redéballe le deuxième petit AirTag. On le fait sauter. J'aurais vraiment préféré que ici cette petite surface soit mate, comme ici elle est présentée, plutôt que brillante comme à droite, parce que je trouve que le mat, franchement, c'est un autre style. Je vais vous montrer quand même comment configurer un AirTag Hermès, peut-être qu'il y a des surprises à l'intérieur, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vraiment la même chose de ce que l'on avait vu dans la première vidéo sur les AirTags en avant-première pour le coup. Il suffit donc de prendre son iPhone, de le déverrouiller, d'aller sur l'écran d'accueil, d'avoir des AirTags à proximité et tout simplement, ils vont venir être détectés. Et on s'aperçoit que justement, l'AirTag a bel et bien été identifié comme étant un AirTag Hermès puisqu'on a le petit logo derrière. Je vais l'attacher celui-ci, vous savez quoi, sur mon deuxième trousseau de clés. On va quand même les glisser maintenant dans leur fameuse petite protection. Apple préconise de mettre le petit logo Hermès devant. Bon voilà, il est vraiment bien à l'intérieur. Ça fait un peu une ravioli. Alors oui, je sais, je compare un produit Hermès à une ravioli, mais voilà, ça me fait un peu penser à ça. Et ensuite, donc, on passe la boucle à l'intérieur. On vient fermer ici et rabattre sous la petite anse. Voici donc l'AirTag, celui-ci qui vaut 450 €. Alors oui, c'est cher, je vous avoue, mais ça reste un produit de luxe. Apple s'est associé à Hermès justement pour pouvoir faire des prix vraiment très très hauts pour les gens qui ont les moyens. Si vous n'avez pas les moyens d'acheter un AirTag Hermès, achetez un AirTag classique comme celui-ci qui vaut pour le coup 35 € et qui fera exactement la même chose. Simplement, comme ici on parle de maroquinerie, de produits luxueux, de grandes marques de haute couture française, il faut y mettre le prix avec un matériau magnifique. Et je vous avoue que même moi en soi, je n'ai pas l'utilité. C'est juste très très beau. Et donc ici, le deuxième produit qui a la particularité donc de venir se plier pour avoir d'un côté l'AirTag et de l'autre côté votre fiche avec vos informations.
Le voici donc, le voilà dans sa petite ravioli. Ensuite, on ferme un côté et il vous reste plus qu'à fermer le clou. Et donc voilà cet accessoire Hermès avec un AirTag intégré. Sinon, pour un peu moins cher, vous avez la même chose, version Apple pour le coup, une quarantaine d'euros. C'est presque la même chose en soi, mais pas au même prix. Donc voilà cette vidéo pour vous présenter des AirTags avec Hermès. C'est des produits assez rares en soi, je pense pas qu'on en voit beaucoup sur YouTube. Un peu comme à l'époque les Apple Watch Edition, des produits qui valent quand même très cher. Mais Apple le sait, il propose ce genre de produits pour une gamme de la population très restreinte. Pour le commun des mortels dont je fais partie, les AirTags classiques à 35 € valent largement le coup puisque ça fait en soi strictement la même chose. Si vous voulez plus d'informations concernant justement les AirTags, à quoi ça sert, comment ça marche et qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec, je vous renvoie bien entendu vers ma toute première vidéo dans laquelle je vous dis presque tout. La balle est dans votre camp maintenant, 30 000 pouces bleus et j'irai maintenant acheter du coup une Apple Watch Hermès avec la nouvelle coque Apple Hermès qui vaut 450 €. Ça fait très cher une protection, mais bon, ça peut être sympa je pense de tester ce genre de produit que l'on ne verra que très peu à mon avis sur YouTube. Si vous avez des questions bien entendu sur ces produits, n'hésitez pas, les commentaires sont là. En tout cas, je crois que de mon côté, je préfère largement les boîtes aux accessoires. Suis-je fou? Merci encore à Marshall d'avoir permis l'achat de ces produits. Vous avez un lien de Marshall en description pour en savoir plus sur les modes 2. Et puis sinon, prenez soin de vous. À très vite. Bye bye.